Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale hiver puisque le froid arrive à grands pas et je vais te donner dans cette vidéo mes astuces pour ne pas mourir congelé aux écuries. C'est parti! Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces et mes petits tips que j'utilise au quotidien pour survivre au froid. Surtout que maintenant que j'habite à Lille, autant vous dire qu'il fait vraiment froid. Et tous ceux qui disent « Ah, il fait froid aux écuries, etc. » Comme je le faisais avant, ne connaissent pas le froid s'ils n'ont pas vécu l'hiver à Lille, puisqu'il fait vraiment froid. Et dès octobre, j'avais extrêmement froid sur mon poney. Donc j'ai dû mettre en place quelques petits stratagèmes pour survivre, pouvoir monter malgré la pluie, le vent et la grisaille quotidienne du nord de la France. J'ai donc rassemblé mes meilleures astuces pour vous les donner. C'est des astuces qu'on peut utiliser tout au long de l'année si on a froid, principalement l'hiver évidemment, mais c'est des astuces qui peuvent servir pour bon nombre d'entre vous, j'en suis sûre. Il y en a certaines qui peuvent paraître évidentes ou simples ou même banales, mais on n'y pense pas toujours quand il fait vraiment froid. C'est ça le problème, c'est qu'on les marque sur notre to-do list et on les marque, on se dit oui je vais y penser et on n'y pense jamais. Toi-même tu sais, moi je suis pareil, tout le monde y est pareil. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit rassemblement de ces astuces pour vous les donner. Je vous délivre mes petits secrets de l'hiver. Voilà, j'espère que ça va fort vous plaire et que ça pourra vous être utile et je vous laisse avec la première astuce. La première astuce, elle est évidente, elle est simple, tout le monde la connaît, c'est même pas une astuce, genre c'est juste une banalité, c'est de se couvrir les mains en hiver. On commence par geler au niveau des extrémités et on n'a pas les mains couvertes à cheval, c'est un sport d'hiver. Mais c'est là que mon astuce intervient, puisque si on a tous des gants, enfin j'espère que vous avez des gants parce que sinon je sais pas comment vous faites, mais on a tous quasiment des gants. Pour monter, on a aussi des gants d'écurie, genre des gants en laine, etc. pour brosser. Mais on n'a pas tous le cerveau pour les emmener aux écuries. Ça c'est typiquement moi. Voilà, là je les ai parce que c'est les vacances, mais sinon je les emmène jamais. Pour remédier à l'oubli des gants qui est assez récurrent, j'ai une astuce qui est évidente, qui est trop simple et qui est tellement bien. C'est d'investir dans des manteaux, des doudounes, des blousons, ce que vous voulez, qui ont cette petite chose intégrée. Ce qui fait que même quand tu oublies tes gants, tu as chaud aux mains. Et ça vraiment les gars, genre incroyable. Parce que moi je n'ai jamais mes gants à cheval, je les oublie mais 36 fois, je les ai jamais de l'hiver, c'est-à-dire que ceux-là c'est la même paire que j'ai depuis plusieurs années, ils sont pas utilisés parce que je les mets jamais et en fait ça vous sauve la vie, genre vraiment, c'est-à-dire que vous allez arriver aux écuries, vous allez mourir de froid et vous allez chercher vos gants, bien sûr personne n'en a, enfin tout le monde les porte donc personne, il n'y en a pas de dispo, vous n'avez pas les vôtres, vous mettez ça. Bon, vous avez toujours les doigts congelés mais au moins vous avez la paume des mains réchauffée et vraiment ça n'a pas de prix. Mis à part ça, quand on est à cheval on peut vouloir monter avec des gants et donc là ce que je vous recommande le plus au niveau de la marque en tout cas c'est ceci, c'est pas du tout sponsorisé ou quoi mais c'est les gants que je porte depuis genre 10 ans. Alors je porte pas de gants à l'année, j'aime pas les gants mais s'il y en a une paire que j'aime c'est celle-là, ils sont tellement confortables, ils coûtent un petit peu cher, il me semble je crois 40 € mais ils tiennent trop bien, ils sont hyper confortables et ils durent vraiment hyper longtemps. Moi je les prends toujours ceux-là en bleu marine et n'oubliez pas que si vous voulez, vous avez un code promo chez West Cheval, le lien est dans la barre d'infos, ils sont disponibles chez eux et voilà. Donc moi je fais cette technique là quand je suis à pied puisque j'ai jamais de gants en laine sur moi et cette technique là quand je suis à cheval et pour pas les oublier je les laisse dans ma bombe aux écuries tout simplement puisque sinon je n'y pense jamais. Voilà. Pareil que la première, celle-là peut paraître évidente puisqu'on parle de se couvrir les extrémités, on parle ici des oreilles. Alors si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas une tête à bonnet, que vous êtes vraiment laid avec un bonnet et que vous ne l'avez pas emporté, je peux vous comprendre. Évidemment, vous connaissez les cache-oreilles, toutes ces choses-là qui existent. Ça peut être pratique quand il fait vraiment très froid, mais pas pour monter à cheval puisque n'oublions pas, la sécurité est primordiale, donc on n'oublie pas son casque et on ne peut pas monter avec un bonnet et un casque par-dessus ou alors c'est que votre casque a un très gros problème de taille. Donc pour pouvoir avoir chaud aux oreilles tout en mettant son casque, il existe la solution miracle, c'est des pads d'oreilles que vous mettez sur vos oreilles dans votre casque et en fait ça vous permet d'avoir vos oreilles au chaud pendant l'hiver à cheval. Incroyable. Et en plus, petit tips, quand ton coach est au bout de la carrière et qu'il te crie « trop assis » et que tu ne l'entends pas, tu ne l'entends vraiment pas, donc tu as une excuse pour ne pas trotter assis. Voilà, ça c'est le tips de Mathilde. Moi, la mousse que je vous présente, elle vient de chez Egide puisque c'est ma marque de casque. C'est une mousse spéciale hiver, donc quand vous achetez votre casque, vous pouvez la prendre en complément et en fait c'est la même mousse qu'habituellement, sauf qu'en fait, bon là je vais vous le montrer sans casque, ça va pas être très glamour.
Sauf que ça vient couvrir les oreilles et ça c'est incroyable. Ça se glisse en fait, vous enlevez votre mousse, vous mettez celle-ci à la place et en fait vous allez pouvoir avoir vos oreilles au chaud pendant l'hiver. Moi c'est ce que je fais genre décembre, janvier, février, je garde ça sur ma bombe de tous les jours et c'est trop bien, vraiment ça vous sauve la vie, vous n'avez pas froid aux oreilles etc. Et ça évite de devoir se mettre en danger et de ne pas porter de casque, ce qu'il ne faut évidemment pas faire. C'est pourquoi c'est l'alternative parfaite pour les cavaliers. En plus de ça, tous les produits Egide sont made in France, garantis à vie et personnalisables, donc comme d'habitude je vous mets les liens dans la barre d'infos. Pour éviter de mourir de froid, il y a une autre astuce très utile, c'est celle du stick à lèvres. On pense pas trop souvent à se mettre du stick à lèvres à cheval, alors que les gens qui font du ski, je dis les gens qui font du ski parce que moi-même je ne fais pas du ski, mais les gens qui font du ski se mettent, il me semble, du stick à lèvres assez régulièrement. Or quand on est à cheval, on se prend le froid, la pluie, le vent, sauf si vous avez bien évidemment un manège olympique chauffé, mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc indispensable de mettre un coup de stick à lèvres avant de monter. Je vous jure, ça vous évite des lèvres gercées, explosées après votre séance. Trop pratique, vraiment investissez. Moi j'ai celui de chez Laneige, vraiment top, c'est un format genre un peu gloss et tout. Et franchement très pratique, la texture est cool, le goût est sympa, donc vraiment petit investissement de l'hiver et pas des moindres. Et si vous êtes peut-être en l'air comme moi, n'oubliez pas de le laisser dans votre casier aux écuries pour le retrouver la fois d'après, sinon vous allez encore l'oublier sur votre bord de salle de bain comme je fais à chaque fois. Voilà. Ma quatrième astuce, elle est assez connue des cavaliers. Si vous ne la connaissez pas encore, écoutez bien, il s'agit de l'astuce chaufferette. Alors celles-ci sont assez récentes puisque je les ai achetées ce matin exprès pour vous tourner la vidéo car je n'en avais pas sous la main. Ce sont tout simplement des mini bouillottes qui sont généralement réutilisables. Moi c'est sous forme de bouillotte en tout cas que je les ai achetées. Donc c'est à dire que je pense que tout le monde connaît, c'est du liquide un petit peu comme ça avec une capsule à exploser. Donc c'est réutilisable, ils disent à peu près 100 fois donc je pense qu'ils ont raison, sinon ils ne le marqueraient pas sur le paquet. Ce sont des bouillottes réutilisables et c'est hyper pratique. Celle-ci c'est un modèle pour les mains, donc vous pouvez glisser dans vos poches pendant que vous montez. Si vous n'avez pas de gants, une nouvelle fois, c'est très pratique. Et je pense que si vous avez des bottes qui sont un peu à votre taille, un peu plus que à votre taille, on va dire, elles peuvent également se glisser dans les chaussures. Évidemment, on n'oublie pas de monter avec des chaussures qui ont un talon pour éviter d'avoir le pied coincé dans l'étrier, ce serait quand même dommage. Donc ces petites chaufferettes là, très pratiques, on appuie sur la capsule, elles se mettent en action, on peut les réutiliser et en fait quand elles sont chaudes, on les met dans nos poches, on les met dans nos chaussures et je vous jure pendant une séance d'équitation, avoir les pieds au chaud, ça n'a pas de prix. Mon conseil suivant est assez évident, mais une nouvelle fois, on est très peu à l'appliquer. Moi-même, je l'oublie de temps en temps. C'est de bien s'échauffer. Alors, je me souviens que pendant les cours en club, quand j'étais petite, on s'échauffait toujours plein de fois avant nos séances, même en été en fait. Et c'est quelque chose que je fais très peu aujourd'hui, depuis que je suis grande entre guillemets et que je monte toute seule. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de le faire, surtout en hiver. C'est de s'échauffer au niveau des poignets, de s'échauffer au niveau du cou, de s'échauffer au niveau des chevilles, etc. Toujours s'échauffer avant une séance, surtout quand on est un peu rouillé, un peu vieux, pendant l'hiver, ça peut craquer. Donc on s'échauffe bien, on s'échauffe les articulations, surtout si on n'est pas du tout sportif comme ma personne, c'est important de s'échauffer. Donc voilà, on n'oublie pas de bien s'échauffer une fois qu'on est à cheval, c'est important, ça évitera en cas de chute par exemple d'avoir de gros soucis, ça peut minimiser les risques et surtout vous allez avoir moins de courbatures si vous vous échauffez avant, après. Donc on n'oublie pas de bien s'échauffer avant et après sa séance, très important. La sixième astuce est une nouvelle fois assez simple, c'est de superposer les couches. Sur Instagram, vous m'avez dit, c'est la technique de l'oignon, apparemment, je ne connaissais pas, mais écoutez, pourquoi pas. C'est d'empiler les couches de manière successive en ayant d'abord des couches fines, puis des couches un peu plus épaisses, enfin des grosses couches, enfin des très très grosses couches de vêtements. C'est la technique que j'utilise aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai donc un manteau, en dessous j'ai mon petit sweat et après j'ai un sous-pull. Ça me permet d'avoir de la mobilité et d'enlever les couches au fur et à mesure que je fais ma séance à cheval. Très important, très pratique et surtout ça évite de tomber malade en hiver, ce qui est quand même très dommage.
L'astuce numéro 7, on la connaît tous plus ou moins, surtout si on monte sur des chevaux assez grands, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais c'est un petit souci que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie, moi qui ne suis pas habituée à descendre de chevaux d'1m80 au garrot, c'est le problème de s'exploser les pieds au sol. Je crois qu'on le connaît tous très bien, puisqu'en fait, pendant notre séance, on a les pieds qui congèlent, doucement, mais sûrement. Et en fait, quand tu vas descendre à cheval, tu vas oublier toi-même que le cheval est grand. Donc en fait, tu vas descendre, et le sol va te rappeler très fermement ta condition pédestre. Donc en fait, il faut faire attention quand on descend. Et en fait, moi j'oublie tout le temps, hein. C'est-à-dire que je descends, mais genre le mardi je monte à cheval, je descends, je m'explose les pieds, le mercredi je recommence. Il n'y a pas de petite lumière là-haut. L'astuce se divise en deux parties, puisque sinon c'est trop simple. Vous pouvez soit premièrement descendre au ralenti, ce qui n'est pas toujours évident si par exemple vous avez un cheval qui bouge, si vous glissez ou si vous n'avez pas de muscles dans les bras. Deuxième partie de cette astuce, c'est de descendre à moitié, c'est-à-dire que vous allez descendre de votre cheval mais avec le pied gauche du coup encore chaussé dans l'étrier. Et en fait vous êtes là sur votre cheval, c'est pas très bien mimé, mais pendant que votre pied droit qui est passé au-dessus de la croupe est au même niveau que le pied gauche qui lui est encore dans l'étrier, vous allez taper vos pieds entre eux. Voilà, ce qui va vous permettre déjà de les réchauffer, de leur rappeler leur existence commune, et après vous allez descendre. Je vous promets, ça va vous réveiller vos sensations pédestres et c'est reparti. Et ensuite vous descendez normalement. Voilà, ça vous évite un cataclysme pédestre et surtout vous pouvez repartir en marchant normalement sans boiter ou alors perdre un pied sur le chemin. L'astuce numéro 8, elle paraît plutôt évidente. C'est de boire une boisson chaude, indispensable en hiver, on n'y pense pas assez. Moi j'ai la chance d'avoir une cafetière dans ma salle de club ou une théière ou quelque chose pour faire chauffer de l'eau, donc je peux me préparer une petite boisson chaude dans un mug. Mais si votre club n'a pas de salle de club équipée avec ce genre d'équipement, vous pouvez tout simplement amener un thermos et je vous promets, boire quelque chose de chaud, ça réinstaure la vie dans ta personne, il n'y a rien de mieux que ça. L'astuce numéro 9, j'ai jamais testé par moi-même, je l'ai beaucoup entendu de personnes qui l'utilisaient, mais je n'ai jamais pu la tester par moi-même parce que j'ai jamais investi dans ce genre de produit. C'est tout simplement d'investir dans un pantalon doublé en fausse fourrure ou en pilou-pilou ou en polaire, et il paraît que ça sauve la vie. Il me semble que chez Decathlon ou Intersport ils en font, ce sont donc des pantalons qui sont doublés en polaire ou fausse fourrure ou pilou-pilou, bref je sais pas trop, à l'intérieur. Voilà, c'est une astuce que j'ai jamais testée, il paraît que ça tient chaud, que c'est étanche, que c'est hyper pratique. Bon, vous m'en direz des nouvelles si vous connaissez, je n'ai jamais essayé ce produit pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez vraiment froid aux jambes, vous pouvez tout simplement utiliser des leggings, des sous-leggings en fait de ski que vous venez mettre sous votre pantalon. Donc dans ce cas-là, il faut aussi investir entre guillemets dans un pantalon un peu plus grand ou alors avoir un pantalon plus élastique et ça vous permet d'avoir un peu plus chaud aux jambes dans le doute. Ma 10e astuce, elle n'est pas uniquement pour les cavaliers, elle est aussi pour les accompagnantes. C'est tout simplement d'utiliser les couvertures pour se tenir chaud. Personnellement, j'utilise mon couvre-rein moi-même quand je suis à cheval pour me tenir chaud aux cuisses ou alors pour chauffer le siège de ma selle. Mais quand on est sur le bord de la carrière, c'est quand même sympa de pouvoir avoir un petit réconfort, une petite couverture polaire autour de soi pour se tenir chaud. Moi, j'avais personnellement ce genre de couverture un peu vraiment abîmée. Toujours les garder pour les accompagnants en bord de piste. Ils vous seront toujours reconnaissants et s'ils sont reconnaissants, ils vous filment pendant que vous montez à cheval. La technique. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et que mes astuces pourront vous servir. N'hésitez pas si vous avez vous-même des astuces à les donner dans les commentaires pour qu'on puisse tous un peu s'entraider dans cette période de froid intense. N'oubliez pas également d'aller me suivre sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, like, commente et partage. Et moi je te dis à très bientôt. Bye!